Alors, ce sont les soldes chez Volkswagen, donc la e-Golf est remisée de plus de 8 000 € avant sa disparition. Voyons un peu cet article de autonews.fr. Tous les éléments sont réunis pour faire de la e-Golf un modèle en perte de vitesse. La voiture basée sur l'actuelle Golf 7 ne devrait pas être remplacée par une version équivalente sur la nouvelle Golf 8. L'ID3 remplira ce rôle avec bravoure en offrant une taille quasiment identique à celle d'une Golf et des autonomies autrement plus élevées. Alors, si la e-Golf était censée combler un gap sur le marché des compacts électriques chez Volkswagen en attendant l'ID3, alors la marque a réussi son coup, mais si la e-Golf est aujourd'hui proposée avec un prix 8 540 € inférieur, c'est peut-être pour pallier à un effet ID3 arrivé trop tôt avant l'épuisement des stocks de la e-Golf. En attendant, cela fera l'affaire des clients qui trouvaient la compacte électrique trop chère. Oui, ils ont raison de dire à raison pour le coup, parce que rien que tous les samedis sur le Bon Coin, je voyais les annonces de e-Golf neuve, j'hallucinais quoi. Donc elle est aujourd'hui proposée à 33 950 € sans compter la réduction de 6 000 € liée au bonus écologique. Si on fait correctement le calcul, cela nous mène à un tarif de 27 950 € bonus déduit pour une voiture qui compte son avantage de nombreux équipements. C'est d'ailleurs là son principal atout, car elle ne peut pas s'appuyer sur son autonomie comme argument de vente. La LLD 36 mois a également une option sur ce véhicule 100% électrique. Donc 36 mois, ça fait 3 ans en gros. Elle ne vous demandera que 370 € par mois, en comptant tout de même un premier loyer de 4 710 €. Ouais. Donc, autonomie, on rappelle, de la e-Golf en cycle WLTP, c'est 231 km seulement, pas avec une batterie de 35,8 kWh. Alors, moi, ce que je trouve assez délirant, c'est que la nouvelle e-Up, qui a une batterie quasi similaire en taille, aura 30 km de plus d'autonomie. Bon, ça la fout mal, ça la fout mal. Après, vous me direz, la e-Golf est plus grosse et mieux équipée, certes, mais bon, c'est un peu moche quand même, là. Donc fallait vraiment que, pour rester crédible, Volkswagen baisse le prix, là, parce que clairement, sinon ils en auraient plus vendu une seule, hein. Donc cette valeur est plus proche de celle d'une citadine électrique que l'une de ses concurrentes comme la Zoé de seconde génération et ses 400 km quasiment, ou la Peugeot i208 avec ses 340 km d'autonomie selon le même cycle. Heureusement, la e-Golf peut compter sur une liste d'options avantageuse avec ses projecteurs full LED, son régulateur de vitesse adaptatif et son système de navigation avec grand écran tactile notamment. Bon, voilà, c'est les soldes chez la e-Golf. Donc nouveau prix maintenant, 27 950 €. Est-ce qu'il y aura des remises en plus de ce prix remisé? Du coup, je pense pas. On peut penser que ce sera la remise à fond là pour le coup, qu'on pourra pas faire mieux. Mais bon, c'est déjà un geste de Volkswagen, on va dire. Même si elle reste plus chère qu'une Leaf 2, par exemple. En tout cas, qu'on peut voir sur le Bon Coin, avec moins d'autonomie. Donc, bon, maintenant, quand je ferai les annonces sur le Bon Coin, j'ai envie de vous dire, je trierai vraiment les e-Golf là, parce que vu la baisse de prix, euh, toutes celles qui seront au-dessus de ce prix-là, ben, elles vireront déjà, tout simplement. Donc voilà, c'est le prix de base maintenant d'une e-Golf neuve, c'est 28 000 € bonus déduit. Il faut retenir ça. Alors, est-ce que c'est un bon prix? Honnêtement, à ce prix-là, je l'achèterai pas, hein. C'est encore trop cher pour moi, clairement. Pour moi, cette voiture, elle vaut, allez, 24, 25 000 maximum, quoi. Et encore, je suis gentil. Là, elle est encore trop chère à mes yeux, même si certes, il y a un geste de la part de Volkswagen. Elle est certes très bien équipée, mais l'autonomie, je suis désolé, mais c'est pas suffisant, quoi. C'est clairement pas suffisant face à la concurrence maintenant. Même la nouvelle Ioniq aura bien plus que ça. Et même la Ioniq actuelle, d'ailleurs, se rapproche très fortement de cette autonomie. Donc voilà, bon, à voir, hein, ça intéressera peut-être des acheteurs qui sont fans de Volkswagen, mais pas moi en tout cas. Si j'avais pas de voiture électrique, c'est pas celle-là que je prendrais, hein. Sur ce, je vous laisse. Ciao.